Nous avons prié pour écouter la parole de Dieu. Soyons éveillés. Comme l'homme, il n'aime pas la faim. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de nourriture nette, on commence à dormir quand on s'assoit. Amen. Amen. Mais je crois que ça ne sera pas ton temps. Donc ceux qui dorment parce qu'ils ont faim, là, ils ne sont pas ici, n'est-ce pas? Ou bien ils sont là. D'accord. Donc nous sommes en train de préparer le programme qui vient bientôt. Nous rentrerons dans le camp des héros de la foi. Nous parlerons des héros de la foi. Donc celui qui a la foi, tu dois savoir le comportement qui démontre la foi dans ta vie. La foi n'est pas une chose visible, mais c'est le comportement qui, quand ça est en toi, ça révèle que tu vis par la foi. Donc c'est ce comportement-là, je veux que toi et moi on comprenne. En cette mi-journée. Ce matin, on était là, on a entendu que la foi, et c'est ça qui attire la gloire dans la vie de l'homme. La foi envoie la gloire de Dieu, la richesse dans la vie de l'homme. Elle dit que tout ce qui est glorieux, tout ce qui te donne de la valeur, tout ce qui te donne de la gloire, c'est la foi qui envoie ça. C'est pourquoi la foi, on n'obtient pas ça comme ça. Parce que les paroles des démons ne peuvent pas donner la foi à quelqu'un. Ou bien même si ça te donne la foi, mais ça ne peut pas te donner bon résultat. Les paroles des diables. Donc si tu fondes ta foi sur ces paroles, il n'y a rien de bon à espérer. Tout ce qui va venir, maladie et la douleur. Mais la Bible nous révèle que toute personne qui a accepté Christ, la personne a la vie. Donc ce que Dieu a dit, c'est cette parole-là qui donne la foi. Jusqu'à ce que tu aies une seule parole. Alors c'est alors que tu auras une foi établie. Donc Dieu dit que si quelqu'un croit, si quelqu'un croit en ce que Dieu dit, c'est ça qui attire la gloire dans sa vie. Amen. Amen. Donc quand on parle de la foi, quand on parle de un héros de la foi, c'est quelqu'un qui vit par la foi. Quelqu'un qui vit par la foi. Donc si on dit que tu vis par la foi, ça veut dire qu'il n'obéit pas à ses propres paroles. Ça veut dire que les paroles que tu entends, ce sont ces paroles-là qui conduisent tes pas. C'est lui, un vrai héros de la foi. C'est quelqu'un qui ne dépend pas de lui-même. Parce que si tu vis par la foi, et la Bible nous dit qu'on entend une parole qui nous donne la foi, elle dit que ce que tu as entendu là, ce qui t'a donné la foi là, c'est ce que tu es en train de pratiquer. Quand on parle de héros de foi, voilà des gens qui n'obéissent pas à leur propre volonté. Quand nous prenons le père de la foi, Abraham, quand vous regardez ce que Abraham a fait, il ne s'est jamais conduit lui-même. Mais ce que Dieu a dit, c'est ce qui était l'objet, qui était dans sa vie.
regardez un homme de famille qui a sa femme et qui a sa maison. Et Dieu lui dit, quitte ta famille et va, quitte ton peuple. Va dans un autre pays. Et c'est là-bas que je vais te bénir. Je vais te faire du bien. Et tu auras une grande famille, ta postérité sera grande. Et cette simple parole que Dieu a dite, lorsque cet homme a entendu, il a accepté, il a quitté effectivement sa maison. Il est allé ailleurs. Lorsque Abraham partait, il ne savait pas où il devait partir puisque Dieu ne l'a pas indiqué l'endroit. Soit si c'est en Côte d'Ivoire, il ne lui a pas dit non, va à Abidjan ou bien va à Korogo. Mais il lui a dit simplement quitte ton pays. Il n'a qu'à quitter son pays. Et il a quitté effectivement. Il est allé dans un autre pays. Il allait aller dans là-bas en tant qu'étranger. C'est quelqu'un qui n'obéit pas à sa propre volonté. Chaque fois, Dieu vient lui montrer un principe. Et ce que Dieu lui dit, Abraham met ça en pratique. C'est pourquoi on l'a appelé le père de la foi. Quelqu'un qui n'a jamais obéi à sa propre volonté. Et sa vie est restée toujours dans la parole de Dieu. Donc la foi elle-même, c'est quelque chose, quand tu entends, ta vie fonctionne par cette parole. Donc si tu es comme ça, alors on peut te définir en tant qu'héros de foi. Mais si on veut regarder sur ce vrai fondement, au milieu de nous, on n'a pas encore trouvé de héros de foi. Parce qu'aucun de nous n'est prêt à rester dans la parole. Est-ce que c'est faux? Où toi tu es assis là? Il y a des propres paroles. Quand on dit Abraham quitte sa parenté, vous pensez que non, chez Abraham c'était pas intéressant? Chez eux là-bas c'était intéressant. Mais par crainte de l'Éternel, lorsque Dieu a parlé, Abraham n'a pas changé. Il a quitté effectivement sa maison. Il est allé dans un autre pays en tant qu'étranger. Si c'était toi et moi, on allait poser assez de questions. Donc je quitte ici, je vais où? Et d'ailleurs tu me donnes quoi? Montre-moi d'abord. Donne-moi d'abord. Avant de partir. On va prendre pour dire que non, je n'ai pas de transport. Est-ce que c'est pas ce que tu fais? Programme qu'on n'aime pas, on dit non, on veut transport. Amen. Mais Abraham n'a pas fait cela. Il a prié ses enfants et sa femme, ils sont partis. Et qu'est-ce que toi et moi nous allons comprendre? Donc la foi, quand on parle de la vie de foi, c'est une vie d'obéissance. Amen. Amen. Vivre par la foi, c'est une vie d'obéissance. Il obéit, il marche dans l'obéissance. Parce que ce que tu as entendu, c'est ça qui est ta vie. C'est sur ça que tu fonctionnes. Donc ce que tu es en train de pratiquer, tu es en train d'obéir à ce que tu as entendu. L'obéissance qu'on donne à la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la vie de foi. Amen. Amen. Que tu sois enfant ou grand, je vis par la foi. Même si tu te dis que tu vis par la foi, je suis un héros de la foi, mais sans obéissance, tu es un zéro de foi. Tu es un zéro de la foi, mon vieux. C'est un zéro aussi. On dit on entend une parole pour devenir.
Là, imagine voilà, la prochaine fois, c'est vous qui allez réciter les versets. Je crois qu'il a vu que. Quand il m'a aimé bon là, il a fait. Il y a quand moi il a filmé, il a timé, il a dit qu'il bon là. Amen. Amen. Non, ne dormez pas. Donc voilà ce que je veux qu'on comprenne. Quand on parle de la foi, si tu veux seulement dire que j'ai la foi, l'œuvre de la foi, c'est l'obéissance. Parce que ça démontre qu'il y a une parole qu'on dit. Dans ce que tu as entendu, en laquelle tu crois et tu décides d'obéir, c'est ce qu'on appelle la vie de la foi. Sinon, quand on évangélise quelqu'un, et puis dit non, ça c'est vrai. Ce que vous dites là, tout est vrai. Mais s'il ne s'engage pas à obéir, est-ce que vous pouvez accepter qu'il dise qu'il soit chrétien? Est-ce qu'on peut l'appeler chrétien? Non. Maintenant, toi, du moins, tu as accepté que oui, ce que vous dites là, c'est vrai. On dit, bon, comme tu as accepté, tu n'es plus comme les gens du monde. Ici, là, voilà ce que nous faisons. Tu dis, non, ça, c'est pas moi. Même si je suis chrétien, mais je demeure toujours dans mes anciennes œuvres. Donc si tu es comme ça, cet homme vit par la foi. Est-ce qu'on peut dire que cet homme vit par la foi? Est-ce qu'on peut dire ça? Non. Ou bien tu ne me suis pas? On ne peut pas dire ça. Parce que ce qui caractérise les fils de Dieu, tu n'as pas accepté de mettre ça en pratique. Alors tu demeures païen. Amen. Donc, donc si on dit telle personne vit par la foi, c'est quelqu'un qui vit dans l'obéissance, quelqu'un qui obéit à ce que Dieu dit. Il y a deux choses. On dit non, et puis les gens ont mélangé ça, mais en réalité ce n'est pas une seule chose. Le service de Dieu, les gens ont mélangé ça avec l'obéissance. Tu peux être tu peux être serviteur de Dieu, mais tu peux être quelqu'un qui n'a pas la foi. Tu n'es pas obéissant. En servant l'Éternel, soit tu joues le piano, ou tu chantes, ou tu sais prêcher, ou bien tu sais faire balai, réciter les versets. Dans toutes les activités qu'on fait dans la maison de Dieu, tu peux être habile en ces choses. Mais ça ne démontre pas que ta vie de foi sera manifeste. C'est clair. Donc les gens se basent sur ça. Non, comme je fais telle chose à l'église, ou bien je fais ça dans telle église, je suis un homme de foi. Alors je suis un homme de foi. Parce que je sais Dieu. Non, ce n'est pas ça la vie de foi. On connaît des personnes dont Jésus a parlé d'eux. Ils ont pris le nom de Jésus. Ils ont chassé les démons. Ils ont pris le nom de Jésus. Ils ont guéri les malades. Le nom de Jésus pour faire des miracles. Pourtant, ceux qui ont la vie de foi, c'est eux qui peuvent prendre le nom de Jésus pour faire ces miracles. Mais d'autres l'ont fait. Mais Jésus a dit, je ne vous connais pas. Et qui ne les a jamais vus. Mais ils ont fait ça comment? Où? Donc ceux qui se basent sur le fait de servir Dieu, pensant que c'est ça qui est la vie de foi, c'est eux qui sont comme ça. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. 1
1 Samuel 15, le verset 9 à 11. La part de Saül. La façon dont Dieu a envoyé Saül. Saül, dans sa vie, c'est quelqu'un qui est courageux, qui aime beaucoup le service de Dieu. Qu'est-ce qui a manqué à Saül? Saül aimait travailler et il était serviteur. Mais Saül manque d'obéissance. Donc, une chose, c'est de servir. Une chose, c'est de le faire avec obéissance. C'est deux choses différentes. Donc, ce matin, en cette mi-journée, il faut comprendre cette vérité. Devant les gens, quand tu dis que tu es serviteur de Dieu, ça plaît. On brille, hein? Parce que Dieu nous a dit de faire telle chose et on est en train de le faire. Donc du coup on est en train de se dire qu'on est des hommes honorables. Mais dans le service, il y a des manières dont Dieu nous demande de faire. Si tu ne le fais pas à sa manière, ce que tu es en train de faire, Dieu ne te suit pas. Donc ce que je vois beaucoup dans cette commission, s'il s'agit de faire le travail, on peut nous qualifier à tout moment. On est vraiment comme des gens qui prennent le nom de Jésus pour chasser les démons. On brille dans ce sens. Mais quand il s'agit d'obéissance, aucun de nous ne prend poids concernant l'obéissance. Donc tant qu'on ne s'évalue pas en matière d'obéissance, c'est que nous ne sommes pas encore des héros de la foi. Comment ça? Elle dit que toi tu prends le nom de Jésus pour chasser les démons là. Ou bien, tu prends le nom de Jésus pour prier et les gens sont guéris. La même maladie que tu as chassée dans l'autre vient en toi. C'est pourquoi on dit que non, ce n'est pas tout le monde à qui on doit imposer les mains. Il y a des gens spirituellement donc vous voyez des gens qui leur tête là c'est comme la paille où le serpent est caché dedans et puis il a ouvert sa gueule. Dès que tu mets sa main dessus, le serpent il te mord. Donc si la parole de Dieu n'est pas établie en toi, ces gens de démons tu ne peux pas les vaincre. Amen. Amen. Amen, c'est ça. Est-ce que tu me suis? Amen. Amen. Donc, sous la filet, la foi, c'est l'obéissance qu'on donne à Dieu. Donc la foi qui est basée sur l'obéissance, c'est ce qui produit la bénédiction. Donc nous tous on dit non, on vit par la foi. Nous sommes héros de foi. On est héros de la foi. Mais pourquoi on essaie à rien du tout? Pourquoi tous tes besoins sont tous bloqués autour de toi? Moitié à quoi il y a un yé côté on y a tant le on yes un yé trama. Et s'il n'y a pas d'obéissance en toi, ça veut dire que tu n'as pas encore la vie de foi. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? 1 Samuel 15, 9-11. Verset 9 à 11. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, le verset 11, «
Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Amen. Amen. Dieu a envoyé Saül. Le peuple Amalek. Lorsque les Israélites venaient, donc ce peuple n'a pas accepté que les Israélites puissent passer sur leur chemin. Pourtant c'était là le raccourci. Donc, le peuple était obligé de passer par le long. Donc, du fait que ce peuple s'est opposé à sa parole, Dieu, il faut que Saül puisse les exterminer. Donc qu'il puisse exterminer toutes les hommes et toutes les choses qui sont là-bas. Qu'il ne puisse pas prendre un élément de cet endroit-là pour envoyer dans sa présence. Donc la parole qu'on a donnée à Saül, il a aimé. Il a réuni le peuple, ils sont partis. Ils ont combattu bien. Ils ont tué tout le monde. Mais les bonnes choses qui sont là-bas, ils ont dit, mais on va gâter tout ça là. Bon, si on prend et qu'on prend aussi pour servir Dieu, est-ce que c'est pas bon? On dit non, c'est bon. Les gens n'ont pas accepté que les Israélites passent ici. Mais est-ce que les animaux se sont opposés à eux? Et ils n'ont rien dit, donc ils n'ont pas de problème. Donc toutes les bonnes choses qui sont dans ce pays-là, Saül avec ses éléments ont ramassé tout. Un mouton, bœuf, cabri, l'or, tout ce qui avait de la valeur. Il a pris tout. Et puis ils ont dit aussi que non, on a l'intention de servir Dieu avec aussi. Parce qu'ils ont combattu et eux-mêmes ils cherchent leur propre salaire. Donc ils sont à donc à cause de ce que Saül et son équipe ont fait, Dieu a dit que non, je regrette d'avoir placé Saül. Parce que ce que je lui ai donné de ne pas faire, ton client est en train de faire ça là-bas. Il a même mis Samuel à pleurer. Parce qu'il sait que quand Dieu est en colère, la douleur n'est pas souhaitable. Amen. 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 Donc quand on lit, il n'a pas dit Saül n'a pas pu combattre. Il a combattu. Ils ont combattu leurs ennemis. Ils les ont exterminés. Personne n'a pu être sauvé. Mais Dieu dit, même si on les a tués tous, il ne faut pas qu'ils vont prendre quelque chose de là-bas pour sortir. Il ne faut pas ils vont désirer quelque chose de là-bas. Parce que Dieu a vu que tout ce qu'ils avaient était impur. Mais à cause de la convoitise, puisqu'ils ont tué les hommes, les animaux sont là comme ça. Et puis ils vont les tuer aussi comme ça. Pourtant ça n'appartient à personne. Donc s'ils prennent là, ce n'est pas préférable. C'est la même chose quand tu rentres dans une chambre. Tu vois, voici l'argent qui est couché. Bon, l'argent est là seul. Personne ne veille sur ça. Et ça, c'est pour quelqu'un. Bon, c'est l'argent. Donc, je peux prendre. Pourtant, Dieu dit ce qui ne t'appartient pas, on ne prend pas. Donc, tout ce qui n'est pas pour toi et que tu prends, on appelle ça voler, rébellion. Donc, Saül là, elle est allée prendre les animaux avec toutes les choses qui sont bonnes là-bas. Ils ont envoyé pour servir Dieu. Le verset 19. Le verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin, et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel,
J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Le verset 21. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Le verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Amen. Donc Samuel est parti trouver Saül. Il dit, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Il dit, mais on a écouté. On les a tous tués. On a fait à la lettre ce qu'il nous a commandé de faire. Il dit d'envoyer le chef. On a attrapé le roi et le voilà. C'est qu'on a obéi. Mais pourquoi on entend ces beulements, ces multitudes ceux-là, c'est les soldats, ils ont pris ça, ils disent ils vont prendre pour adorer leur Dieu. Sinon, on a tué les maîtres. Maintenant, on va tuer les bêtes encore. Donc, on les a pris pour venir faire sacrifice à Dieu. Et Saül lui a dit, l'obéissance qu'on donne à Dieu et avec le sacrifice des deux là, lequel là, fait plaisir à Dieu? Bon, Dieu t'a dit une parole. Tu n'as pas obéi. Et puis maintenant, il prend ça pour lui donner sacrifice. Toi, tu penses que Dieu aime sacrifice plus qu'obéissance. Donc voilà ce qui dérange les chrétiens. Je sais chanter aujourd'hui. Alors je fais ce que je veux. Comme je sais chanter, je peux pratiquer un publicité. Vous n'avez pas dit de chanter? Il de chanter là, on va danser, on va gâter le coin. Mais affaire de copains-copines, on ne va pas cesser de le faire. Même si tu as une belle voix, mais pratiquer une publicité, ou bien tu continues les disputes, ou bien les mensonges. Donc ce que tu es en train de faire là, c'est zéro. Dieu aime l'obéissance que le sacrifice. L'obéissance à sa parole lui fait plaisir. Plus que le sacrifice que tu lui donnes. Viens présenter des milliards. De toute façon, il n'a pas besoin d'argent. Le livre de Somme nous dit, les oiseaux des cieux et les animaux sur la terre et les animaux dans l'eau, tout appartient à Dieu. Il prend ce qu'il veut prendre. Il dit s'il en a besoin, il ne va pas aller aviser un être humain. Il n'ira pas dans le pâturage de quelqu'un pour prendre sa viande. Jésus a envoyé Pierre aller pêcher un poisson. Et dans la bouche du poisson, si Dieu était forcé par les hommes, il allait dire non, allez-y voir tel riche, il va nous emprunter de l'argent. Donc il dit non. À ce temps-là, ceux qui avaient l'argent étaient là. Jésus les connaissait. Amen. Mais il n'est pas allé là-bas. Parce qu'il n'est pas forcé. Il a envoyé Pierre. Va dans la mer. Il y a un poisson qui est là. Vous et moi, notre impôt se trouve dans sa bouche. Va prendre et viens payer notre impôt. Bon, si quelqu'un il est comme ça, et c'est quelqu'un qui n'a pas, s'il n'a pas un homme, il ne peut rien faire.
Nous, aujourd'hui, tout ce qu'on sait faire là. L'église maintenant est devenue forcée. Parce que lui, il est le seul à jouer tam-tam. Il est le seul à chanter ici. Il est le seul à pouvoir faire telle chose. À cause de cela, comme c'est lui seul qui sait faire, c'est mauvais comportement là. Il ne va pas accepter que l'on le chante. Si vous voulez le presser, il ne va plus faire. C'est pas comme ça, toi tu es. Petite connaissance que tu as là. Non, on est forcé. Si on veut trop parler, tu vas arrêter de faire. Donc si tu es comme ça, ce que tu es en train de faire là, c'est tu te fatigues. Ce que tu fais là, ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. L'obéissance qu'on donne à la parole de Dieu. Si concernant le travail, travailler avec force, si c'est ça qui faisait plaisir à Dieu, Saül allait avoir de la valeur. Parce que Saül n'a pas échoué dans sa mission. Amen. Amen. Et Dieu l'a qualifié, Dieu l'aurait qualifié. Mais pourquoi Dieu l'a rejeté? Il a combattu. L'obéissance qu'il devrait donner à la parole, Saül ne l'a pas donné. Dieu dit ne prends pas quelque chose de là-bas. Il n'a pas dit non, tu es détruisé ce qui est mauvais là-bas. Tout ce qui se trouve sur la terre amalécite, que ça brille ou pas, il dévouez tout ça par interdit. Détruisez tout. Saül est parti quand il a vu la gloire. Alors il a changé. Il dit non, Dieu n'en a pas besoin. Mais nous les hommes, on en a besoin. On va prendre. C'est pourquoi il dit que je regrette d'avoir établi Saül. Il y a des gens qui sont dans cette église. La mission que tu as, donc Dieu regrette. Qui t'a donné une voix pour chanter. Il regrette. Qui t'a donné la connaissance que tu as. Parce que lui pense que tu vas lui donner l'obéissance. C'est pourquoi il te l'a donné. Mais il a compris que la connaissance qu'il t'a donnée, tu prends pour faire tes propres affaires. Donc, ce qu'il veut faire avec toi, pour lequel il t'a donné la connaissance, donc toi tu as délaissé ça. Mais tu te glorifies. Sans moi, l'église ne peut rien faire. Si tu attends, si je ne vais pas là-bas, il ne pourra pas faire. Et tes épaules sont en haut. Dieu t'a déjà sauté. Il est en train de préparer un autre enfant. Amen. Amen. Donc comprenons que tout ce qu'on fait là, on ne doit pas se baser sur ça pour se glorifier. L'obéissance que tu donnes à la parole de Dieu. Il dit quand quelqu'un accepte sa parole, la personne ne pratique pas impudicité. Donc tu dois comprendre cela et obéir à la volonté de Dieu. Il dit tu mens pas. Tu dois comprendre ça. Et c'est que tu ne critiques pas les autres. Tu ne voles pas. Tu ne fais pas par là. Tu es humble. Tous ces comportements, on dit que tu as la vie de foi. Parce que ce n'est pas l'homme qui parle. C'est Dieu qui demande aux gens de le faire. Ce que Dieu dit et que tu pratiques. C'est ce qu'on appelle vie de foi. Quand on dit celui qui a la vie de foi, voilà quelqu'un qui est obéissant. Avant je mentais beaucoup. Mais quand j'ai accepté Jésus, à partir de là je ne mens plus. Voici le témoignage que Dieu cherche. Avant j'étais vautré dans la boisson. Mais quand j'ai rencontré Christ, alors je n'ai plus bu.
Donc, quand tu donnes ce genre de témoignage, alors ça plaira à Dieu. Tu es devenu un homme de foi. Parce que le comportement dans lequel tu étais, ce n'est pas tes comportements. Et ton comportement, c'est la boisson. Ton comportement, c'est le mensonge. Mais à cause de Dieu, tu ne mens plus. À cause de Dieu, tu ne bois plus. Donc cela indique que ce que Dieu a dit là, c'est ce que tu es en train de pratiquer. On appelle ça la vie de foi. Héros de foi. Est-ce que quand tu entends cette parole, quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce qui démontre dans ta vie c'est un héros de foi? Que tu es un héros de la foi? Est-ce que tu peux voir un peu cela? Et depuis tes disputes là, tu continues toujours dans ça. Tu continues de voler. Tes colères bizarres que tu prends là, c'est pas encore fini. Donc tu n'es pas encore un héros. Tant que tu continues de pratiquer tes anciennes œuvres, tu n'es pas un héros. Amen. Amen. Tu n'as pas la patience dans le péché. Parce que l'esprit que Dieu nous a donné, l'esprit nous donne la force. Donc l'esprit, la patience que l'esprit nous donne, il nous donne la force contre le péché. Lorsque tu as Christ, l'esprit de Dieu te donne son esprit. Tu ne désires plus le péché. Donc si tu comprends cela, et tu t'enlèves dans le péché, on t'appellera héros de la foi. Quand nous prenons le livre d'Habakkuk, bien sûr que donc il dit quoi? Pour qu'entendre la parole qui va lui permettre d'être transformé, il est allé maintenant sur la muraille. Il est allé pour veiller, pour écouter, entendre ce que Dieu a à lui dire. Donc, il ne veut pas être distrait et éviter la parole qui c'est des gens comme ça qu'on appelle héros de la foi. Ceux qui aiment la parole de Dieu. Ils aiment la parole de Dieu et ils s'enlèvent. Il va se tenir sur la muraille pour guetter une parole de l'Éternel. Est-ce que toi tu peux avoir cette pensée? Amen. Il sait que je suis pas en train de gâter ton temps. Amen. Amen. Donc voilà donc ne nous glorifions pas de la connaissance que nous avons eue. Non, je sais faire ça, je sais faire ça. Ce n'est pas ça là qui est spécial. Ce que tu sais faire là, quelqu'un d'autre peut mieux le faire. Jésus a dit aux pharisiens, il dit, dis à tes fils là, ils n'ont qu'à fermer leur bouche. Il dit, mais s'ils se taisent, les pierres prendront le relais. Donc tu chantes, Caillou peut chanter à ta place. Balaam. Donc quand il a parlé à Balaam et Balaam ne voulait pas faire ce que Dieu a dit. L'anneau sur lequel était assis Balaam lui a parlé. Un anneau qui a prophétisé. Il a humilié carrément le prophète. D'habitude c'est le prophète Balaam lui-même qui prophétise, mais ce jour-là c'est son âne qui a prophétisé à sa place. Donc si tu consultes ta connaissance pour te glorifier, un bon jour ton chat de ta maison va te prophétiser. Bon, wow.
Amen. Amen. Donc, ce qui est important, que toi et moi, on doit retrouver ça dans notre vie. L'obéissance qu'on donne à ce que Dieu dit. L'obéissance. Tout ce que Dieu a dit. Elle dit qu'on n'a pas besoin d'aimer ça. On n'a pas besoin d'avoir mais l'essentiel quand il s'agit de que Dieu a dit on ne fait pas ça, parce que c'est Dieu, tu n'as pas à poser de questions. C'est ce qui doit caractériser ta vie. Mais nous on trie ce qui nous plaît, et ça on accepte. Ce qui nous plaît pas, on dit non, ça c'est pas Dieu qui a dit. Non. Et ma blague, ça m'y c'est que oklo quand il et ma blague, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Donc toi et moi, on doit comprendre que l'obéissance qu'on donne à Dieu, ça plaît à Dieu plus que les sacrifices. Donc si tu chantes, ton obéissance plaît à Dieu plus que ta voix que tu prends pour mélodiser les choses là. Ta danse, ta plaît plaît à Dieu plus que les acrobaties de pied que tu fais là. Amen. Donc, si ça dépendait de ça, Dieu va utiliser quelque chose d'autre. Amen. Mais ce que les gens ne peuvent pas faire, l'obéissance à Dieu. Donc il y a donc c'est ce point capital que quand tu as ça, alors on te donne un 20 sur 20. Mais s'il s'agit de chanter, donc si on veut calculer, on peut dire bon, dans chanter il y a 15 sur 20. Et puis l'obéissance compte 15 sur 20. Bon, donc s'il s'agit de ton chanter là, tu ne vas jamais avoir ta moyenne dans ça. Très clair. Donc, à cause de ton obéissance, même si quand tu parles, ça mélange, mais Dieu est content. Il dit non, mon fils là, il est trop bon. L'obéissance. Il n'y a plus autre critère qui vaut que ça. Et regardez Jésus. Il dit celui qui accepte Christ, Dieu le justifie. Parce que tu as accepté Christ. Il ne regarde plus autre chose. Il te justifie en même temps. L'obéissance qu'on donne à ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu veut voir dans notre vie, toi et moi. Donc c'est donc si toute l'année les héros de foi, on va fêter les héros de la foi, mais quand ils regardent dans ta vie, quelle est la valeur, le comportement en toi qui peut te donner l'assurance que avant j'étais comme ça, avant voilà ce que je faisais, ça là je ne pouvais pas pardonner avant je ne peux pas laisser les biens des autres, avant si on me critique je ne peux pas laisser. Mais quand j'ai accepté Jésus, j'ai pu laisser tout ça. C'est que j'ai la foi. Parce qu'à cause de la foi en Dieu, je ne fais plus tout ça. C'est que on peut me qualifier de héros de foi. Quand tu fais le bilan de ta vie, toi-même fais le bilan de ta propre vie. Est-ce que tu peux trouver de meilleurs points dans ta vie? Donc, tu connais pour toi où? Il parle beaucoup. Comment attendre un petit peu, c'est qu'à qui gagne à la film. Et c'est qu'à veille, c'est que à clou gagne, c'est qu'à veille.
Donc, il n'y a pas de travail dans la maison. Que Dieu nous bénisse. Donc, quelqu'un doit réfléchir. On va se croiser. On va célébrer le Seigneur. Nous sommes héros de foi. Nous sommes des héros de la foi. Mais en dansant en vérité là, les acclamations. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont là pour te coincer? Donc, réparons ces erreurs pour ne pas que à ce programme, à cause de toi, Dieu ne puisse pas regretter d'avoir convoqué cette réunion. L'année passée, ils se sont réunis. J'ai cru qu'ils allaient changer. Et puis cette année encore, c'est la même chose. Donc on a dit qu'on ne veut plus adorer fétiche. Mais l'idolâtrie se manifeste dans le verset 23. Il dit celui qui n'a pas l'obéissance, il est aussi coupable que la divination. Que l'idolâtrie. Il y a de la divination. C'est des choses qui sont des rebelles. Beaucoup de personnes, on va parler jusqu'à 10 fois. Mais tu ne fais que faire ce que tu as envie de faire. Donc la dernière fois en partant, j'ai dit que non, ne me donnez pas une parole au retour qui va me décourager. Mais je n'ai pas fait le déplacement, mais on dit qu'il y a d'autres qui sont saisis, ils se sont têtés mal ici. Donc, quand tu t'attribues, quand tu es comme ça, tu ne peux pas être patient. Donc ce qui me plaît, c'est que ceux qui sont têtus là, et que eux-mêmes quand ils parlent, ils n'obéissent pas. C'est eux qui ne veulent pas qu'on les contredise. C'est ça on appelle abomination. Toi tu ne veux pas obéir aux autres. Mais tu ne veux pas qu'on change ce que toi tu dis. On appelle ça de la sorcellerie. Les sorciers là, c'est comme ça ils sont. Ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Mais ils veulent qu'on leur donne l'obéissance. Tu es un démon. Donc si tu es comme ça, tu es un démon. Amen. Tant que tu n'as pas encore compris cela, tu continues de t'adorer fétiche. Ceux qui adorent fétiche là, ils n'ont pas leur race, leur couleur. Mais c'est un comportement. Le comportement de l'idolâtrie, c'est la rébellion. Ces personnes ne peuvent pas obéir à ce que Dieu dit. Donc on dit que ce sont des idolâtres. Donc si tu es là et que tu es encore rebelle et tu ne veux pas obéir, tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, c'est que tu es encore un sorcier. Donc déjà, donc ce que tu es en train de faire là, tout ce que tu fais dans l'église ne va pas plaire à Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Saül, tu as rejeté ma parole, moi aussi je te rejette. En vérité, tu rejettes la parole de Dieu, alors Dieu te rejette. Donc ça ne veut pas dire que tu ne peux pas chanter. Quand on t'a rejeté, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas venir à l'église. Tu peux jouer même batterie. Tu peux même danser. Tu peux faire tout dans l'église. Mais ce que tu es en train de faire, il dit ce n'est pas pour lui que tu es en train de faire. Tu es en train de glorifier. Quand il a laissé Saül, mais Saül est resté toujours roi. Les soldats étaient avec lui. C'est pourquoi il avait l'audace de tuer David. Parce que le trône, Dieu ne l'a pas chassé dessus. Mais il est au milieu, ça c'est une chose qui est au milieu des hommes. Donc il est toujours assis dessus. Mais Dieu n'est plus derrière lui.
avec lui. Amen. C'est pourquoi il prenait le temps de chercher Dieu. Mais aucune réponse de la part de Dieu. Il allait même consulter les prophètes. Aucun prophète ne lui a donné la parole venant de Dieu. Jusqu'à ce qu'il parte trouver une femme qui fait la divination. Parce que sa vie n'était pas dans la volonté de Dieu. Donc c'est les marabouts maintenant, c'est eux maintenant qui peuvent lui donner des révélations. Donc voilà ce qui est douloureux dans le service. Quand tu as laissé la parole de Dieu, alors Dieu te laisse. Donc tout ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas pour lui. Réfléchis. Est-ce qu'à cause de ton comportement, Dieu ne t'a-t-il pas rejeté? Il y a des choses qu'on a fait avant. Quand tu fais, ça plaît aux gens. Maintenant, tu te forces jusqu'à quand tu te forces cadeau. Mais tu ne vois pas que ça est. C'est que Dieu n'est plus dedans. Non, c'est Dieu qui met la joie de ce que nous on fait dans le cœur des gens. Mais quand il te laisse, tout ce que tu fais, ça ne donne pas joie. C'est pourquoi quand Saül est allé, quand il est allé affronter les Philistins, pourquoi aucun soldat n'a eu la force? Dieu n'était pas avec eux. Quand Dieu n'est pas avec toi, l'esprit de peur prend la place. Donc eux tous, ils étaient animés de l'esprit de peur. Quand Goliath lui il sort comme ça, tout le monde tremble. Mais pourquoi David le petit, il dit lui là je vais le tuer. L'esprit de Dieu était avec lui. Dieu fonctionnait avec lui. Amen. Amen. Est-ce que ce soir, est-ce que l'Esprit de Dieu est toujours en communion avec toi? Est-ce que l'Esprit de Dieu est content de toi? N'as-tu pas attristé le Saint-Esprit par tes mauvaises œuvres? Donc, Acte 13, le verset 22. Donc il dit que Dieu cherche des gens qui obéissent à sa parole. Et pourquoi il dit qu'il est content de David? Parce que David est quelqu'un qui obéit à toute la volonté de Dieu. Acte 13, le verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il a suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Amen. On a trouvé David, homme de mon cœur. Il y a des croix quand David il dit ça. Asa que trouvé David David fait. Il n'a pas dit non, j'ai trouvé David le grand chanteur. Ou bien quelqu'un qui sait danser. Ou il a fini ça. Quelqu'un qui est bon dans la lecture. Mais David ça quoi j'ai trouvé quelqu'un qui obéit à tout ce que c'est là-bas que nous devons nous accrocher. Tant qu'on n'obéit pas, l'homme selon le cœur de Dieu. On ne peut pas être l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Donc lorsqu'il a laissé tomber et qu'il a pris David, l'Esprit de Dieu a quitté Saül et un démon est rentré dans lui. Et cet homme qui était sage, sa sagesse a disparu et le voilà en train de faire des folies, des choses sans sens. Quand l'Esprit de Dieu est éloigné de toi, les mauvaises pensées t'animent. Donc nous devons connaître cette vérité-là. Donc nous croyons qu'on est héros de foi, pourtant nous sommes des zéros de foi. Donc celui qui a accepté la parole de Dieu t'obéit. Alors Dieu dit que voici un homme selon mon cœur. C'est des personnes comme ça qu'on appelle des héros de la foi. Quand nous prenons la vie de Shadrach,
Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, par l'obéissance à la parole de Dieu, ils ont résolu de ne pas manger les mets du roi. Ils ont été des gens selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a bénis. Joseph. Une femme de maison dit, je veux coucher avec toi. Joseph dit, par le Dieu que je sais, et qui m'a pas ordonné de coucher avec toi. Parce que tu n'es pas mon épouse. Même si tu es belle, tu es glorieuse. Mais je m'en fous de cela. Donc à cause de l'amour de Dieu, Joseph, il s'est dérobé. La femme a attrapé son habit, il a enlevé le vêtement pour donner à la femme. Il a fui, il est sorti. C'est des gens qui sont des hommes selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a béni. L'obéissance attire la prospérité. Toute personne obéissante, quel que soit ce que tu es, que tu demandes, que tu ne demandes pas, Dieu te bénira. Le livre des Proverbes nous dit, ce que je dis là, si vous obéissez, vous serez au-dessus de tous les peuples. Et si tu es dans la parole, je te bénirai en brousse. Au champ, je te bénirai. En vie, je te bénirai. Lorsque ta vie est une vie d'obéissance, Dieu te donne lui-même la bénédiction. Quand nous écoutons le Père David, voilà sa vie. Il dit ce que Dieu n'a pas dit de faire. Il dit on ne fait pas ça. Même si la chose est jolie. Donc, ces fils qui ont la connaissance, on dit qu'ils vont créer une chaîne spéciale pour pouvoir diffuser tout leur programme là-bas, parce qu'ils en ont les moyens. Il dit non, tout ce qu'ils disent là c'est bien. Mais Dieu ne lui a pas dit de faire ça. Donc, ils n'ont qu'à se calmer d'abord. Amen. Amen. Donc ce que Dieu n'a pas dit, il ne fait pas. Ça veut dire qu'il a une très grande obéissance à Dieu. Il dit je n'ai pas encore demandé quelque chose à Dieu. Que Dieu donne-moi l'argent. Donne-moi ça, donne-moi ça. Mais c'est Dieu lui-même qui lui envoie la gloire. Parce que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Donc voilà ce qui est la source de la prospérité. Job 1, le verset 1 à 3. Job était un commerçant. Bon serviteur. La Bible n'a pas dit non, voilà un bon serviteur. Il dit non, voilà un grand serviteur de Dieu, voilà un gros sacrificateur. Mais Dieu lui a dit, Dieu a rendu témoignage de lui. Bon serviteur. Dieu l'a appelé bon serviteur. Ceux qui font ces genres de choses là. Bon serviteur. Donc ceux qui font les choses devant les gens, pourquoi on les appelle bons serviteurs? Et on les a pas qualifiés comme ça. Voilà un homme qui est il est berger. Lui il ne fait que courir après les bœufs. Dieu dit voici mon bon serviteur. Parce que c'est un homme obéissant. Il n'aime pas le péché. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas ses œuvres. Il ne veut pas énerver Dieu. Alors tout le temps, sa pensée ne va focaliser sur le péché. Mais ce qu'il fait pour que Dieu soit content, c'est à cela qu'il s'engage. C'est pourquoi Dieu l'a béni. Donc Genèse 26, verset 12, 13 parle d'Isaac. Quand il était chez les Philistins, il y a eu la famine. Tu es au milieu de ton peuple, des ennemis, et puis il y a famine. Donc il voulait quitter là, partir ailleurs. Dieu dit ne bouge pas. Je vais te bénir là. Et Isaac a accepté de rester. Parce que lorsqu'il a pris la maison de son père,
au temps de son papa, il a appris que quand il y a eu famine, son papa a fui pour aller en Égypte. Et là-bas, Dieu l'a béni là-bas. Donc dès qu'il y a eu une famille là où Isaac était, il a résolu automatiquement d'aller aussi en Égypte. Mais Dieu dit non, toi tu ne bouges pas. Reste ici, je vais te bénir ici. Par obéissance, Isaac ne s'est pas déplacé. Et comme il ne s'est pas déplacé, Dieu l'a béni. Sa richesse a été si grande. Genèse 26, le verset 12 à 13. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Amen. Bon, Dieu l'a béni à partir de quoi? Tous ceux dont on parle de leur richesse là, eux tous c'est par l'obéissance. Il n'y a rien, il n'y a personne qui soit sur la voie de Dieu que Dieu l'a béni et qui n'a pas été obéissant. Si tu n'es pas obéissant que tu as été béni, c'est que tu as volé. Dieu ne bénit jamais les rebelles. Donc si nous voulons que Dieu nous bénisse, comme pas de héros de foi, voilà des gens qui ont de la valeur. Il dit par leur foi ils ont été des feux. Par leur foi ils ont fermé la gueule des lions. C'est des gens qui ont eu de la valeur. Voilà, qu'est-ce qu'il leur a donné la force? L'obéissance qu'ils ont donnée à Dieu. Ils ont donné cette loi au temps de Daniel. Celui qui laisse le roi, il se prosterne devant un autre Dieu, c'est que c'est un rebelle. Selon eux. Alors on doit le jeter dans la fosse aux lions pour que les lions puissent le corriger. Daniel était fonctionnaire dans le gouvernement. Si c'était toi et moi, on dit non, comme je suis, on dit non d'adorer le roi. Si il ne fait pas aussi là, demain ils vont me chasser dans le gouvernement. Ils vont me chasser là. On mange quoi avec la famille? Non, Dieu, excuse-moi. Toi-même tu sais que je ne voulais pas faire ça, mais à cause du travail. Et puis, tu te prosternes. Mais Daniel n'a pas fait ça. Il s'en fout de ça. Il m'en fout de ça. Donc comme on dit ça, c'est là même qu'il s'est encore engagé plus. Comme tous les jours, il priait 3 fois par jour. Il veut leur démontrer que ces bêtises qu'ils sont en train de proclamer là, lui n'est pas dedans. Donc quand il a donné obéissance à Dieu, alors Dieu s'est manifesté effectivement. Mais nous un peu seulement c'est Dieu. Comme les temps sont durs là, on peut se compromettre un peu. Dès lors que tu empruntes ce chemin là, le temps ne sera pas facile pour toi. Donc si c'est à cause de la difficulté, tu vas obéir à la parole de Dieu. Sachez que les temps ne seront pas aussi calmes. Tu dis non, c'est Dieu, à quoi ça tu fais? Tu vas quitter dans ça là, une autre situation va tomber et puis tu vas faire la même chose. Donc si c'est à cause de les mauvaises difficultés que tu veux voler un peu, tu vas toujours rester dans la difficulté et tu vas toujours voler. Si c'est à cause des temps difficiles que tu veux pratiquer l'impudicité, ce temps ne va pas finir, tu vas rester dedans. Si c'est à cause des temps difficiles, tu fais toujours palabre. Les gens qui font palabre ne vont pas finir. Tu seras toujours dans les palabres. Pourquoi on ne fait pas? Dieu nous demande de ne pas le faire. Donc par obéissance. C'est pourquoi on ne se livre pas dans ces choses. Si tu as compris cela, on dit un héros de la foi. C'est quelqu'un qui vit par la foi. Quand on parle de héros de la foi, c'est quelqu'un qui a la puissance, des gens qui ont la puissance, qui ont eu le pouvoir sur le péché, que Dieu a qualifié, que la gloire de Dieu est pour eux. Ce que Dieu a qualifié, si Dieu prend soin d'eux, mais si tu n'as pas encore atteint ce niveau, Dieu ne peut rien prendre
apprendre te concernant. Voilà ce que je veux que toi que Dieu te fortifie. En sorte que ces paroles que tu as entendues, réfléchis, regarde tes voix. On va fêter. Je veux que cette fête-là, ça puisse être si Dieu est content de toi, si tu veux que Dieu fasse pour toi, Dieu le fera. Si pour toi ne vient pas, c'est que Dieu n'est pas content de toi. Regarde dans ta vie comme tu as entendu. Dieu dit que lorsque tu confesses tes péchés, que tu délaisses, Dieu te pardonne. Si tu as compris tes erreurs, après la prédication, il faut prendre l'engagement maintenant de lui donner l'obéissance. Tel qu'il a dit dans Ézéchiel. Dès que tu prends cette décision, alors on efface ton nom parmi les méchants et on met ton nom parmi les juges. Jusqu'à demain, Dieu va commencer à manifester sa gloire. Acclamons puissamment le Seigneur. Je crois que tu n'as pas eu peur. Parce que tout ce que je suis en train de dire là, c'est ta vie. Parce que ta vie est une vie de foi. Amen. Tout ce que tu as, glorifie le Seigneur. Élève la voix. Et dis merci à Dieu. Que nous sommes sur le c'est yen gwanti kenga sacré que bien sûr si asubwa effort mien wa qualifier que sans papa mon ye benga boy bien sûr si on wa ko jobe be awon ayo be ni on be awon ayo ma be ngwalien iwa fanga fatin ni benga boy be fanje be ma on ba chenga o ya fian ajingro que ye afa yin ba che so ngro ni on o ti akunu jo ye la wa se nam ye benga boy be tin denga bo be o mie on ya juma bokreka savie betaoletin benia kwa sabeke miesosu beti ero de foavie mien c'est ça son les forêt bokenwa sem siamwe nunu unsa sonsu ne kwa bana re sonu vie kakwa na miesosu sura na autu iyasem miesosu yengwansu le software ilie wa toma wa fome sanga akwa ruso nyan vietim o aweni etran miesosu blaga ikro gani we divia na nyo ye yo abo esandi ye ba ikundo soaru fa ya trem ya bonu sa ka yo abare kre ganyo be nga be ti bete na olem ka be afa omo jabo be ti onem ma onunu be nyori etensu ma omo ja hunsi be ma be ka chi san o frère onyu ka ko na miesosu no soara ye ba uru anyu nyanu tim ma odu ma fu emisosu ma no amen suma oni anu. Salut ton frère. C'est que attire pas. Dis non, tu as bien entendu non. Terrain des héros de foi. Attends sur le terrain des héros de la foi. Amen.